Je suis Maude Ravenel et bienvenue à Direction Culture. Le Lumifest est de retour à Repentigny pour une deuxième année consécutive. Ce festival met de l'avant l'art numérique. L'art numérique est une forme d'art qu'on a vu apparaître en 1950 grâce au mathématicien et artiste américain Ben Lapofsky. C'est depuis les années 2000 que l'art numérique est présent dans nos expositions. Le Lumifest, c'est un festival qui est attendu. Il y a eu le Lumifest l'an dernier, ça revient cette année. C'est un festival qui a un gros succès. C'est quoi sa particularité au Lumifest? Ah mon Dieu, c'est les arts numériques. En fait, ça débute avec les arts numériques. Pendant la pandémie, ici, on a parti des Lumifest en cavale. On ne savait pas trop quoi faire pendant ce temps-là. Puis Repentigny nous a appelés et il a dit on aimerait ça avoir des petites installations, un peu comme au Lumifest Longueuil, mais pour que les gens puissent se divertir. Comme il n'y avait que ça à faire là, pendant la pandémie, prendre des marches, voir des œuvres numériques. Et puis, c'est devenu un festival. Puis ici, la particularité, c'est que c'est un beau pairage avec les arts vivants. Donc, c'est art numérique et vivant. Pour ceux qui ne connaissent pas l'art numérique, comment décririez-vous ce médium artistique? Bien, vous avez une preuve en arrière un peu de ce que ça peut être l'art numérique. C'est une belle œuvre multidisciplinaire parce que c'est Mephisto Bates, donc c'est des arts visuels traditionnels qui sont mélangés avec l'art numérique. Donc, l'art numérique, ça vient bonifier, si vous voulez, le réel. Donc, il y en a beaucoup qui parlent de réalité augmentée. Donc, on prend la réalité puis on l'augmente avec des contenus, soit vidéo ou des expériences interactives. Ici, on a l'œuvre de Mephisto qui a été transformée pour le Lumifest. Est-ce que c'est des lumières LED, en fait, qui sont derrière et avec un logiciel? Non. En fait, c'est le projecteur qu'il y a là. En fait, il y en a deux. C'est ça la magie du mapping. Puis je suis content que vous me posiez la question parce que les gens ne connaissent pas. Puis souvent, c'est le réflexe qu'ils ont de dire ça a été, il y a de la lumière en arrière, mais non. Ben oui, parce on vient que de faire en façade avant. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on cartographie l'œuvre au complet, donc avec notre ordinateur, notre logiciel. Puis après ça, on vient dire à notre ordinateur, dans le logiciel avec lequel on travaille, on vient tracer un masque. À partir de ce masque-là, on dit, après ça, on vient choisir un contenu vidéo. Donc, on découpe littéralement la lumière, puis on dit, ce contenu-là, il s'en vient ici. Puis on le répète, en fait, on répète la même opération pour chacun ici. Donc, il y a un masque ici, il y a un masque là, il y a un masque là, il y a un masque là. Les contenus sont différents. Puis après ça, il y a tout le timeline qu'il faut faire, dire, OK, lui allume après lui, lui en même temps que lui. Donc, c'est une création par-dessus une création. Mais non, ça ne vient pas de derrière, ça vient toujours de devant. Justement, les artistes qui décident de faire de l'art numérique, c'est quoi les logiciels qu'ils utilisent? Ah, bien, il y en a une panoplie, là, mais les plus populaires, en tout cas, nous, pour le mapping, c'est MadMapper, Resolume, mais il y a des super logiciels de création comme Touch Designer maintenant qui, en fait, qui permettent de créer des univers, même d'autres logiciels de création. Donc, on est dans quelque chose qui ressemble à la création selon Dieu. Donc, Touch Designer, je vous dirais que c'est l'avenir. Les artistes que vous sélectionnez pour venir exposer durant le Lumifest, est-ce qu'ils ont tous la même thématique? Les thématiques, j'y crois pas beaucoup, moi. Quand tu donnes une thématique, c'est que tu freines la création. Pour moi, c'est ça. C'est sûr qu'on peut donner une thématique en allant donner un thème musical à l'édition du festival et tout et tout. En tout cas, pour moi, les arts numériques, je ne mets pas de thématique. J'essaie d'exploiter tout part, en fait, du repérage du terrain. On regarde le terrain, puis c'est souvent comme ça qu'on crée, surtout en mapping, c'est qu'on se laisse inspirer par les lieux. Donc, la thématique ici, c'est vraiment, c'est un lieu magnifique avec une symbolique culturelle hallucinante. Donc, on s'inspire des lieux, puis on monte. Des fois aussi, c'est les œuvres qui nous inspirent. On voit une œuvre quelque part à South by Southwest, puis on se dit, ah, ça devrait être ça ici, puis on la transporte ici. Alors voilà, il n'y a pas de réelle thématique. On peut monter des soirées thématiques parce que notre programmation s'en va dans un certain sens, mais ce n'est pas une imposition aux artistes pour la création. Si ce festival a lieu, c'est parce qu'il y a plusieurs acteurs qui travaillent derrière. Qui sont ces personnes? En fait, c'est particulier ici parce qu'on est un monstre à trois têtes. En fait, on monte un super festival avec chacun nos compétences. Il y a Asphalt Diffusion qui est, en fait,
duquel je suis le directeur général et artistique. Mais il y a aussi le Théâtre Hector Charland qui s'occupe des arts vivants. Donc, Mato Lobouski, Valère, c'est eux autres qui ont booké les artistes pour que ça reflète bien l'édition de cette année. Donc, on a une belle expertise là avec Evelyne Chagnon, qui est directrice générale là-bas. Et ici, au Centre d'art Diane Dufresne, avec donc l'équipe de Catherine Courtemanche et Andréane Sénécal, qui, eux, s'occupent en fait du volet animation, mais aussi art visuel. Puis on a des beaux trucs en art visuel cette année. On monte ça ensemble pour que ça ne jure pas, puis qu'on prend chacun notre place là-dedans aussi pour monter la meilleure des programmations qu'on peut pas pour le site. Et là, cette année, vous avez poussé ça plus loin, j'ai envie de dire. C'est possible d'acheter un bracelet Lumifest qui donne accès à une expérience immersive. C'est quoi exactement? Bien, en fait, il n'y a pas que des expériences immersives. Il y en a beaucoup, en fait, avec le bracelet. On a décidé ça l'année passée parce qu'on n'investissait pas les lieux intérieurs. Le Lumifest à Longueuil, par exemple, on n'est qu'à l'extérieur. Ici, on a la chance d'avoir des infrastructures extraordinaires qu'on peut découvrir pendant le festival. Ces expériences immersives-là, d'ailleurs ici, ça fait partie d'un des privilèges d'avoir le bracelet, c'est que l'exposition en question, donc, on la rend immersive en ajoutant de la lumière et des expériences à l'intérieur. Il y a 4 grands volets, en fait, avec le bracelet. On a le droit au monstroscope dans l'église de la Purification qui est montée avec l'équipe Walrus. Donc, on discute avec un monstre à l'intérieur de l'église, un lieu de culte extraordinaire. On a aussi Sylvain Mordance dans le théâtre Alphonse Desjardins, qui est juste face à ici du Centre d'art Diane Dufresne, où des danseurs nous entourent, des danseurs virtuels qui ont été filmés, donc nous entourent, puis c'est vraiment une chorégraphie immersive où tu es dans le milieu, puis les danseurs tournent autour de toi. On a aussi le Centre d'art Diane Dufresne. On a le Rack ABC, que là, on est dans les arts vivants. Rack ABC, c'est du battle rap, Eminem style, 8 Miles. Donc, on a une soirée spéciale de battle rap au Théâtre Alphonse Desjardins aussi. Donc, le bracelet nous donne droit à tout ça. Est-ce que la pandémie a fait exploser l'art numérique? Je ne serais pas prête à dire ça, mais elle a définitivement explosé. L'art numérique est rendu partout, dans les arts vivants, dans les expériences événementielles, puis même les partenaires qu'on peut avoir dans les activations de partenariats. L'art numérique, il y en a partout maintenant. Donc, c'est plus seulement, en fait, une chasse gardée de la Société des arts technologiques ou de Moment Factory. Il y en a partout, puis il y a de plus en plus de créateurs aussi, parce que c'est une discipline qui peut s'apprendre sous forme autodidacte. Donc, il y en a beaucoup partout, puis des fois, on en fait, puis on ne le sait même pas. Si vous voulez admirer des œuvres d'art numériques et vivre une expérience immersive, restez à l'affût pour l'édition du Lumifest 2025.